les aquariophiles amateurs. Je m'adresse à ceux qui souhaiteraient avoir des axolotes. On a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps qui résume un petit peu la biologie de l'axolote, pourquoi il est à l'état larvaire comme ça, est-ce que d'où il vient, etc. Enfin bon, plein de choses. Et là en fait j'ai un rendez-vous ici au club rennais d'aquariophilie où je vais pouvoir interviewer Joël qui va nous renseigner un petit peu sur des choses de base, à savoir sur l'aquariophilie pour l'axolote. C'est quand même une espèce un petit peu exigeante, mais quand même facile d'accès pour tout à chacun, moyennant un certain coût. Donc voilà, je vous encourage à vous renseigner sur les axolotes. C'est une espèce qui est quand même très sympa. On va pouvoir prendre plein d'images, c'est cool. On y va. Joël, pour avoir des axolotes, c'est relativement assez simple. Le matériel de base, l'aquarium qu'il faut, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il faut comme aquarium, la taille, la quantité d'eau, des objets. L'idéal pour un axolote, ce n'est pas tellement la quantité d'eau, c'est plutôt la quantité d'espace. La quantité d'eau n'est pas très importante, mais il lui faut de l'espace. Dans un aquarium de 120 litres, à peu près, vous pouvez compter que vous pouvez mettre que 2 axolotes. Ah oui. Oui, parce que disons qu'ils ont besoin d'un espace au sol, comme ils ont des pattes. Ils marchent autant qu'ils nagent. Ils se cachent souvent. Donc, dans un aquarium, il faut avoir bien sûr des plantes, mais aussi beaucoup de cachettes. D'accord. Et ce que c'est bien dissimuler, c'est pas nécessaire il faut surtout pas de bulleur, parce que ça sème une eau assez calme, pas de remous, très calme, une eau à 20 degrés, jamais au-dessus de 20 degrés. C'est pour ça que des fois l'été, on est obligé de mettre des ventilateurs pour refroidir l'eau. On peut aussi faire la solution lorsqu'il y a une canicule, c'est de mettre des packs de glace. Bien sûr, soit des bouteilles qu'on met au congélateur, ou soit des packs que vous trouvez dans les glacières pour pouvoir refroidir vos glacières. Vous pouvez les mettre dedans pour pouvoir refroidir l'eau. Parce qu'il ne faut surtout pas que l'eau dépasse les 20 degrés. Aquarium de 120 litres, des objets, des plantes, ça engendre quand même un certain coût, même Oui. ne serait-ce qu'une fourchette de prix. Rien qu'un aquarium de 120 litres, déjà, c'est un certain investissement. Oui, voilà, c'est sûr que c'est un certain investissement, mais vous pouvez toujours essayer de trouver, comme moi ce que j'ai fait, j'ai trouvé un aquarium en occasion et je l'ai équipé après, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça a un coût, toujours, et puis le prix d'un axolote, si vous arrivez à en trouver en animalerie, ce que je vous déconseille d'en acheter, malheureusement. Pourquoi? Ils sont toujours plus ou moins, on ne sait pas, disons qu'ils sont, on peut pas dire qu'ils sont une très bonne santé. D'accord. Parce que ce sont des animaux qui sont, si vous ne trouvez pas ailleurs, vous pouvez en prendre dans les animaleries. Mais c'est mieux d'aller chez une personne qui en a déjà, qui a fait peut-être de la reproduction. Déjà, vous allez le payer beaucoup moins cher. Il faut dire qu'un axolote qui fait 10 cm, il faut compter entre 10 et 15 euros. Alors que si vous allez en animalerie, vous allez trouver un axolote qui fait 7-8 cm pour 30 euros. Vous-même, vous faites partie du club d'aquariophilie de Rennes. Oui. Vous le vendez combien, votre axolote? Moi, il fait 15 cm, je le vends 15 euros. Sa forme, sa couleur, sa rareté, parce qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres, et ça peut monter jusqu'à 45-50 euros. D'accord, parce que vous, c'est des formes leucistiques qui doit être la forme la plus répandue, donc voilà, celle qu'on a c'est vue. la forme qui est la plus répandue avec la couleur fauve sauvage, quoi. Concernant la nourriture maintenant, ce n'est pas très compliqué. Sauf si vous décidez de faire reproduire vos axolotes. Il faudra à ce moment-là nourrir les tritons. 3 fois par jour et pendant 3 mois, il vous faudra les nourrir avec des larves d'Artemia, une petite crevette marine. Pour obtenir ces larves, il faut un éclosoir, de quoi maintenir la température à 25 degrés et préparer votre eau salée.
Autrement dit, pour un parfait amateur comme moi, il vaut mieux se contenter de s'occuper d'adultes, car tout cela peut être un peu contraignant, bien qu'il existe des kits pour obtenir ses propres Artemia. Mais pour les adultes, c'est beaucoup plus simple. L'axolot est un carnivore, il pourra donc manger vers de terre, vers de vase et petits bouts de poisson par exemple. Certains mettent carrément des petits poissons vivants en guise de repas. Évitez les aliments contenant de la chitine qu'on trouve chez les sauterelles et les grillons par exemple. Ils ont du mal à la digérer. Évitez aussi les vers de farine. La quantité de nourriture varie selon l'âge de l'axolot. Il faut donc faire attention, comme le précise Joël, notamment pour les adultes, soit des axolots d'au moins 20 cm. Un axolote, si vous lui donnez à manger tous les jours, il va manger tous les jours. Et si vous lui donnez à manger 2 fois par jour, il va manger 2 fois par jour. Puis arrive un moment où il prend l'embonpoint et puis c'est vraiment pas bon pour lui, quoi. En général, un axolote adulte, on le nourrit 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Parlons un petit peu de reproduction maintenant. Avant de songer à faire reproduire ces axolotes, il faut savoir différencier les mâles des femelles, c'est mieux. Même chose si vous ne souhaitez pas les faire se reproduire d'ailleurs. La différence se voit au niveau du cloaque, sorte de poche qui permet à l'axolot d'évacuer ses excréments, mais qui contient également les voies génitales. Le cloaque du mâle se reconnaît plus facilement, car il est long et boursouflé. Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à les différencier. Pour faire reproduire les axolotes, il y a quelque chose de particulier à faire ou ils se débrouillent tout seuls comme des grands? Ah bah, il se débrouille tout seul, mais si vous n'avez pas de reproduction, vous pouvez, il y a différentes manières, vous pouvez baisser la température de l'eau, ou alors les séparer, si vous avez un mâle et une femelle, vous les séparez pendant quelques jours, et vous les remettez ensemble. Les retrouvailles des fois font que, mais moi j'ai un couple de axolotes qui est vraiment très très bien, qui se trouve très très bien dans son bac, et il se trouve tellement bien qu'il me fait des œufs au moins 3 fois par an. Est-ce qu'on peut mélanger notre axolot avec d'autres espèces dans un aquarium, des poissons C'est pas trop recommandé parce que si vous les mettez par exemple avec des poissons rouges, les branchies des axolotes risquent de se faire dévorer parce qu'ils prennent ça pour de la nourriture, pour des vers. Et si vous mettez des poissons beaucoup plus petits, genre guppies, etc., les axolotes ils vont manger les guppies. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu du caractère des axolotes, parce qu'en aquariophilie, moi j'ai remarqué que souvent on attribue un certain caractère à certains poissons. Par exemple, les néons bleus, ils sont plutôt des poissons timides, les rasboras un peu plus nerveux. Est-ce que l'axolot, finalement, il a aussi son petit caractère? Oui, vous en avez qui viennent assez facilement vers vous, sans avoir besoin de leur amener de la nourriture, et vous en avez d'autres qui se cachent continuellement. Je ne sais pas si on peut appeler ça un trait de caractère, mais disons qu'ils ont un comportement différent. Ils ne sont pas tous pareils, quoi. Oui. Joël, on en a parlé tout à l'heure, les axolotes sont bloqués, si on peut dire, à un état larvaire. Ils ont une morphologie de juvéniles, alors qu'ils sont adultes, ils peuvent se reproduire. Mais il est possible de se métamorphoser, alors comme moi, vous ne le conseillez pas spécialement? Non, c'est vrai que je ne le conseille pas. Déjà, personnellement, je connais personne qui a réussi à le faire. Il faut savoir que ça vit très longtemps, entre 10 et 15 ans. Et sa durée de vie va vraiment beaucoup baisser une fois métamorphosé. Oui. Il resterait encore pas mal de choses à dire sur l'élevage d'axolotes. Il s'agissait surtout ici de s'adresser à ceux qui ne sont pas vraiment aquariophiles comme moi, en espérant que cela leur donne une base de réflexion pour leurs recherches. Vous pouvez tout à fait faire confiance aux indications de Joël qui entretient très bien ses axolotes, puisqu'il n'a eu aucune perte lors de ses dernières pontes. Je tenais tout de même à remercier vivement le club d'aquariophiles rennais, en particulier Joël et Benjamin pour leur accueil. Je remercie également les membres du forum Axolot Passion pour leur aide. Je vous recommande ce site internet. Dans la description, vous trouverez le lien du guide de l'acquéreur, excellente base qui complétera ce que j'ai pu raconter dans cette vidéo qui, je vous le rappelle, sert simplement de base pour avoir une idée de ce à quoi il faut s'attendre. Bref, si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour sur les réseaux sociaux et bien sûr, merci à l'avance aux tipeurs. Salut!